L'habitat ne correspondait plus aux standards d'aujourd'hui. Et donc il convenait effectivement de déconstruire et de reconstruire un habitat plus moderne. Les gens étaient attachés à ce quartier, donc c'est toujours difficile de voir les logements dans lesquels on habitait avoir pour projet de les déconstruire. C'est une partie de notre enfance qui s'en va. Pour les personnes qui ont habité toute leur vie dans le quartier, c'est poignant. Alors l'idée c'était aussi d'impliquer les habitants. Il y a un conseil citoyen. Donc les habitants ont été amenés à co-construire avec nous le quartier pour savoir quelles étaient leurs volontés, pour pouvoir intégrer ce qu'il manquait à ce quartier. En fait, on est la parole des habitants. En gros, si un habitant avait besoin de parler de quelque chose à la ville ou autre par rapport au quartier, il pouvait se rapprocher de nous pour en discuter avec eux. Et nous, on repassait l'info. C'est un projet qui coûte extrêmement d'argent, donc c'est un projet qui serait impossible à faire sans les services de l'ANRU, sans la région, sans le département, sans la comité d'agglomération, sans la CAF qui participe au financement de cette opération. N'oublions pas que c'est le patrimoine de Pas-de-Calais Habitat que nous déconstruisons. Et donc Pas-de-Calais Habitat sera amené à reconstruire dans le quartier. Recréer un quartier différent environnementalement dans l'aménagement du territoire. À la fois bien sûr du logement social de location, puisque les populations ne sont pas aisées, elles sont socialement en difficulté et qu'il faut leur donner des logements de qualité avec des loyers modérés, mais surtout aussi avoir un environnement qui leur permet de vivre différemment. Si dans le périmètre qui a cet appartement ou cette maison, il y a toutes les infrastructures pour les enfants, pour les jardins partagés, pour vivre ensemble. Donc c'est l'objectif qui est de la reconquête de ce quartier. Et c'est ainsi que l'on construit demain.